Avez-vous déjà senti que, malgré tous les efforts, ce n'est pas encore où vous l'aimeriez dans la vie? Quels obstacles, émotions négatives et distractions vous laissent du succès que vous désirez tant? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe une ancienne philosophie qui peut transformer complètement sa façon de voir le monde. Le stoïcisme, originaire de la Grèce antique et perfectionné par les Romains. Le stoïcisme a enseigné aux empereurs, généraux et aux grands leaders pour développer la résilience, l'autodiscipline et la clarté mentale. Et aujourd'hui, leurs principes restent plus vivants que jamais. Dans cette vidéo, vous découvrirez 14 leçons stoïques qui peuvent changer votre vie. Des leçons qui vous aideront à gagner une confiance inébranlable, à agir plus ciblé et à faire face à un défi sans hésitation. Mais méfiez-vous, ce ne sera pas seulement une vidéo théorique. Ici, vous apprendrez à appliquer ces concepts à la pratique, avec des exemples et des stratégies modernes qui fonctionnent vraiment. En fin de compte, vous verrez que le véritable succès n'est pas dans la richesse ou le statut, mais dans votre capacité à rester ferme face à l'adversité. Donc, si vous voulez arrêter de vous sentir en otage à vos émotions, surmonter la procrastination et enfin parcourir le chemin du succès, continuez à regarder. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Commençons par la première grande leçon stoïque. Leçon 1. Contrôlez ce que vous pouvez, ignorez ce qui ne peut pas. L'une des plus grandes sources de frustration et d'anxiété dans la vie des gens est d'essayer de contrôler l'intervalle. Vous êtes-vous déjà inquiété de l'opinion des autres? Avez-vous été paralysé de peur de quelque chose qui ne dépend pas de vous? Si c'est le cas, cette leçon stoïque peut être la clé de votre liberté mentale. Le philosophe Épictète a déclaré « Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Si nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous devenons esclaves en circonstance. » Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que vous devez diviser votre vie en deux catégories. Ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre état d'esprit, vos efforts, votre discipline. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que les autres pensent, le passé, imprévu, le marché, le climat. Imaginez un entrepreneur lançant un nouveau produit. Il peut étudier le marché, créer un produit incroyable et investir dans le marketing, mais vous ne pouvez pas contrôler comment les gens réagiront. S'il dépense trop d'énergie à essayer de prédire chaque détail de la réception publique, il finira par anxieux et improductif. Au lieu de cela, il doit se concentrer sur ce qui est à sa portée, faire de son mieux. Il en va de même pour n'importe quel domaine de la vie. Vous pouvez vous préparer à un entretien d'embauche, mais vous ne pouvez pas garantir qu'il sera choisi. Vous pouvez prendre soin de votre corps, mais vous n'avez aucun contrôle total sur votre santé. Vous pouvez vous efforcer d'une relation, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'autre à ressentir quelque chose pour vous. En intériorisant cette idée, vous éliminez les préoccupations inutiles et dirigez votre énergie à ce qui compte vraiment. Au lieu de passer du temps à se plaindre ou d'essayer de changer l'intercolvabilité, vous agissez stratégiquement. Alors, arrêtez-vous maintenant et réfléchissez. Quelles préoccupations vous vivent-ils parce qu'ils sont hors de votre contrôle? Comment pouvez-vous rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez vraiment influencer? À partir du moment où vous vous concentrez uniquement sur ce que vous pouvez changer, votre productivité tourne, votre paix intérieure augmente et vous devenez vraiment libre. Leçon 2. Acceptez et saisissez les défis face à des difficultés. La réaction naturelle de la plupart des gens est de se plaindre, d'éviter ou même d'abandonner. Mais le stoïcisme enseigne que les défis ne sont pas des ennemis, ce sont des opportunités. Marco Aurelio, l'un des plus grands empereurs stoïques, a écrit « L'obstacle est le chemin », c'est-à-dire que les défis ne sont pas des obstacles. À leur manière, ils sont leur propre chemin vers la croissance et le succès. Si vous apprenez à changer votre état d'esprit, chaque difficulté deviendra une chance de renforcer votre personnage et de devenir plus résiliente. Imaginez un
Athlète qui s'entraîne pour une compétition. S'il évite les entraînements acharnés parce qu'ils sont inconfortables, il ne deviendra jamais champion. De même, un entrepreneur qui échappe aux problèmes ou aux défis ne verra jamais votre entreprise se développer. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Que puis-je apprendre de cela? Comment ce défi peut-il me renforcer? Quelles opportunités sont cachées dans cette difficulté ?» Steve Jobs a été licencié de l'entreprise elle-même, Apple. Au lieu de victimer, il a utilisé cet échec comme une impulsion pour créer des projets innovants et a fini par revenir plus fort que jamais. Un autre exemple est Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer la lampe électrique. Au lieu de voir ses défauts comme des défaites, il les considérait comme les étapes nécessaires au succès. En pratique, chaque fois que vous rencontrez un obstacle, rappelez-vous, ne résistez pas, ne vous plaignez pas. Demandez-vous comment cela peut grandir avec. Leçon 3. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler dans la vie. Il existe de nombreux facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais notre esprit et nos actions sont toujours à nous. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à réserver tout ce qui est hors de notre portée. Épictéto, l'un des plus grands philosophes stoïques, a déclaré « Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Celles qui sont hors de notre contrôle, nous devons les accepter avec sérénité. La sagesse stoïque distingue ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. Dans de nombreuses situations, nous dépensons de l'énergie à nous inquiéter des choses qui ne dépendent pas de nous. L'opinion des autres, le comportement des autres, ou même des événements imprévus. Cette usure mentale nous empêche d'agir clairement et empêche notre croissance. Par exemple, imaginez que vous avez un projet de travail avec une échéance serrée. Un collègue d'équipe ne livre pas son rôle à temps et vous vous retrouvez face à un obstacle. Que pouvez-vous contrôler dès maintenant? Votre réaction. Vous pouvez frustrer et perdre du temps à vous plaindre, ou vous pouvez vous concentrer sur la façon de résoudre la situation, agir rapidement et vous concentrer sur votre objectif. Le contrôle est entre vos mains. Le secret est de reconnaître ses limites et de libérer le contrôle des aspects qui ne sont pas sous son domaine. Comment appliquer une concentration sur ce que vous pouvez contrôler? Identifiez ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Changez votre concentration en actions qui dépendent de vous. Détachez les résultats qui dépassent leur influence. Acceptez les situations hors de votre contrôle et passez à autre chose avec la tranquillité d'esprit. En adoptant cet état d'esprit, vous vous sentirez plus en paix et plus efficace parce que vous dépenserez votre énergie sur des choses qui comptent vraiment. Leçon 4. Le pouvoir de l'autodiscipline et de son propre domaine. L'autodiscipline est le pont entre ses objectifs et ses réalisations. Sans cela, même les plus grands rêves ne restent que des idées. Les stoïciens ont compris cela profondément et pratiqué leurs propres règles comme principe fondamental de réussite. Sénéca a dit « Celui qui est esclave de ses plaisirs ne sera jamais vraiment libre ». Nous laissons souvent les désirs momentanés contrôler nos décisions, la procrastination, la paresse, les distractions. Mais ceux qui cèdent tout le temps, des impulsions deviennent un prisonnier de leur propre faiblesse. Pensez aux grands athlètes, entrepreneurs et artistes à succès. Qu'est-ce que tout le monde a en commun? Discipline. Ils n'attendent pas la motivation ou le moment parfait. Ils créent des habitudes et suivent leur routine même lorsqu'ils n'ont aucun désir. Voir l'exemple de Jocko Willink, ancien commandant des forces spéciales de la marine américaine. Il se réveille tous les jours à 4h30 pour s'entraîner. Pour lui, la discipline n'est pas une punition, mais la liberté. Plus vous êtes discipliné, plus vous aurez de contrôle sur votre vie. Comment appliquer l'autodiscipline à votre routine? Créez des règles pour vous-même, des limites claires, et respectez-les. Éliminez les distractions. Si votre téléphone vous concentre sur « laissez-le ». Avoir une routine solide. Ne dépendez pas de la motivation. Dépendez des habitudes. Adoptez la mentalité à long terme. Sacrifiez les petits plaisirs maintenant à rassembler de grandes récompenses plus tard.
Si vous voulez réaliser quelque chose de significatif, vous devez être votre propre maître, pas votre propre esclave. Leçon 5. Accepter l'adversité dans le cadre du processus. L'adversité est inévitable. À un moment donné, tout le monde fait face à des défis, des échecs et des obstacles sur le chemin du succès. Pour les stoïciens, ces moments de difficulté sont de précieuses opportunités de croissance. Sénéca, un autre grand philosophe stoïque, a écrit « Les difficultés nous apprennent à être plus fortes, plus sages et plus préparés à la vie. Lorsque quelque chose ne va pas, que ce soit au travail, aux études ou dans notre vie personnelle, notre première réaction est souvent la frustration ou la poursuite des coupables. Cependant, le stoïque suggère que nous devons faire face à l'adversité avec courage et résilience, au lieu de voir un obstacle comme un échec. Voyez-le comme une leçon qui peut améliorer vos compétences et renforcer votre état d'esprit. Par exemple, un homme d'affaires qui fait face à la faillite peut se sentir vaincu. Mais s'il adopte l'état d'esprit stoïque, il le verra comme une opportunité d'apprendre. Il peut identifier les erreurs commises, ajuster vos stratégies et se remettre plus fort. L'échec n'est pas la fin, mais une partie du processus d'évolution. Le secret du stoïcisme ne doit pas être ébranlé par les difficultés, mais les utiliser comme carburant pour la construction d'un caractère inébranlable. L'acceptation de l'adversité nous permet de rester calme et d'agir plus rationnellement, plutôt que d'être guidé par l'émotion du moment. Comment appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne? Acceptez que les défis font partie du voyage. Faites face aux difficultés avec un état d'esprit d'apprentissage. Répondez à l'adversité calmement et clairement, sans réactions impulsives. Réfléchissez sur la façon dont les obstacles peuvent vous aider à grandir. En adoptant cette posture, l'adversité n'est plus une menace et devient l'occasion de se renforcer. Leçon 6. L'importance de l'action focalisée. Les stoïciens pensaient que pour réussir, il ne suffit pas d'avoir seulement de bonnes intentions ou des plans. Il est nécessaire d'agir avec une concentration et une intention claire. L'action est ciblée et le moteur qui stimule nos objectifs vers la réalisation. Sans action concentrée sur l'objectif, tout effort sera dispersé et inefficace. Épictéto, l'un des philosophes stoïques les plus célèbres, enseigne que nous devons toujours chercher une tâche à la fois, sans nous perdre dans le multitâche ou les distractions. Il déclare que l'action ne doit pas être précipitée ou impulsive, mais intentionnelle et concentrée. Dans le monde moderne, avec tant de distractions qui nous entourent, le maintien de la concentration sur nos tâches essentielles devient un véritable défi. Que ce soit sur le lieu de travail, des études ou notre vie personnelle, la tendance est que notre attention sera constamment attirée par les stimuli externes, tels que les réseaux sociaux, les emails et même les conversations inutiles. Cependant, le véritable succès survient lorsque nous sommes en mesure de bloquer ces distractions et de consacrer l'énergie à ce qui compte vraiment. Imaginez que vous avez le but de créer un grand projet, comme une entreprise ou une initiative. Vous pouvez être enthousiasmé par l'idée, mais si vous ne commencez pas à agir de manière concentrée et stratégique, vous pouvez vous perdre dans de petites tâches ou la procrastination. L'action ciblée est la capacité de consacrer du temps, de l'énergie et des ressources à ce qui générera vraiment des résultats. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre vie quotidienne? Fixez des priorités claires tous les jours. Organisez votre environnement pour minimiser les distractions. Évitez la tentation de commencer de nouvelles tâches avant de terminer le courant. Pratiquez l'accent sur les petites tâches, une étape à la fois, mais toujours en avançant. En appliquant l'action axée sur tous les domaines de votre vie, vous serez plus près de réaliser efficacement vos objectifs. Leçon 7. Résilience. Face à l'adversité, la vie est pleine de défis inattendus, et souvent les difficultés surviennent lorsque nous nous y attendons le moins. Comment les stoïques s'en occupent-ils? Au lieu d'essayer d'éviter les problèmes, ils vous apprennent à faire face à l'adversité devant, avec courage et équilibre émotionnel. Sénéca, l'un des philosophes stoïques les plus influents, pensait
que l'adversité était une opportunité pour la croissance et l'apprentissage, pas quelque chose à craindre ou à éviter. Au lieu de désespérer face à un obstacle, il a suggéré que nous devons accepter des difficultés dans le cadre du processus de vie et les utiliser en notre faveur. La résilience, dans le contexte stoïque, ne signifie pas simplement survivre à des moments difficiles. Cela implique la capacité de rester calme, de penser clairement et d'agir dans le but, même lorsque la pression est intense. L'idée est que vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces situations. Par exemple, si vous perdez votre emploi ou subissez une grande déception, que faites-vous? Vous laissez-vous consommer pour la frustration ou cherchez une solution pratique en acceptant la situation et en passant à l'étape suivante? Le stoïcisme nous apprend à ne pas être des esclaves à nos sentiments. Nous devons apprendre à gérer nos émotions en les reconnaissant sans les laisser nous contrôler. Appliquez cette leçon dans la vie quotidienne. Transformez les obstacles en opportunités d'apprentissage. Pratiquez l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Réfléchissez à vos réactions émotionnelles et au travail à ne pas être régi par eux. Faites face à chaque défi calmement et clairement, toujours à la recherche de solutions pratiques. En cultivant la résilience, vous vous préparez à faire face à n'importe quelle tempête, toujours avec la confiance que vous pourrez trouver une voie à suivre. La vraie force stoïque reste ferme, quelle que soit la turbulence qui l'entoure. Leçon 8. Mind contrôlé. Le pouvoir de focus dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par des distractions. Si vous avez essayé de vous concentrer sur une tâche importante et que vous vous êtes vu faire attention à plusieurs stimuli en même temps, vous savez à quel point il est difficile de garder l'attention. L'esprit incontrôlé peut devenir une source de chaos, dispersant notre énergie et notre attention dans de nombreuses directions en même temps. Épictétus, un autre des grands noms du stoïcisme, a parlé de l'importance de maîtriser notre esprit. Pour lui, l'esprit humain est comme un champ fertile. Si vous ne plantez pas les bonnes graines, la récolte sera pleine de mauvaises herbes. Par conséquent, apprendre à contrôler les pensées et diriger notre attention est essentiel pour réaliser la véritable tranquillité d'esprit et l'efficacité dans les actions. Pour les stoïciens, la vraie liberté vient du contrôle de l'esprit. Cela signifie être capable de se concentrer exclusivement sur ce que nous pouvons contrôler, sans être consommé par des réflexions sur ce qui est hors de notre portée. Un excellent exemple de cela est la façon dont nous gérons les critiques. Nous nous laissons souvent être affectés profondément par les opinions des autres. Mais Stoïque enseigne que la valeur de nos vies ne doit pas être déterminée par des facteurs externes, tels que l'approbation des autres. Comment appliquer le contrôle de l'esprit dans votre vie quotidienne? Pratiquez la méditation quotidienne pour former votre esprit et augmenter votre concentration. Évitez le multitâche. Augmentez la productivité en se concentrant sur une chose à la fois. Effectuez un autocriticisme constructif plutôt que d'affecter les pensées autodestructives. Utilisez des déclarations positives pour remplacer les pensées négatives qui prennent votre énergie et votre concentration. Imaginez que vous avez un délai serré pour livrer un travail important. Au lieu de vous perdre dans les angoisses et les inquiétudes, vous décidez de vous concentrer sur ce qui peut être fait maintenant. Organise la tâche dans des parties plus petites et se concentre pleinement dans l'exécution. C'est l'état d'esprit du contrôle mental, quelque chose qui, lorsqu'il est pratiqué, peut conduire à une productivité imbattable et à un sentiment de bien-être durable. Leçon 9. Le flux de vie. Embrasser l'impermanence. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est l'impermanence de la vie. Tout, absolument tout, change constamment, et cela comprend des moments bons et difficiles. Pour les stoïciens, accepter que rien ne dure éternellement est la première étape pour gagner la vraie paix intérieure. Lorsque nous comprenons que la souffrance et les difficultés sont temporaires, nous pouvons leur faire face avec plus de sagesse et de sérénité. Sénéca, le philosophe stoïque, a écrit sur l'inévitabilité de la mort et comment cela devrait être un rappel quotidien
que la vie est courte. Cette réflexion ne devrait pas nous laisser paralyser par la peur ou l'angoisse, mais pour nous motiver à vivre avec plus de but. Après tout, si la vie est finie, chaque instant compte. Ce que les stoïciens suggèrent donc, que nous devons vivre pleinement dans le présent. Au lieu de s'inquiéter excessivement de l'avenir ou de rester coincé dans le passé, nous pouvons choisir d'agir dans le présent, saisir chaque occasion et accepter les hauts et les bas de la vie avec un équilibre émotionnel. Cela signifie que même si nous respectons les moments de douleur, nous savons également que ces moments passeront et que la paix sera à portée de main dès que nous accepterons cette fluidité. Comment appliquer la leçon d'impermanence? Accepter que la douleur est temporaire. Au lieu de résister, observez les moments difficiles en tant que phase qui passe. Pratiquez la gratitude quotidienne. Même face aux difficultés, il y a toujours quelque chose à remercier. Libérez-vous de l'anxiété à propos de l'avenir. Le contrôle n'est que dans vos actions dans le présent. Réfléchissez à votre mortalité. Se souvenir que la vie est courte peut augmenter votre motivation pour réaliser ce qui compte vraiment. Imaginez que vous traversez une phase difficile au travail avec de nombreux obstacles et pressions. En réfléchissant à l'impermanence des situations, vous comprenez que cette phase ne durera pas éternellement. Au lieu d'être consommé par la frustration, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez apprendre de l'expérience et de ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Cette attitude d'acceptation et d'action sur le présent transforme une situation potentiellement négative en une opportunité de croissance. Leçon 10. Détacher les attentes. Liberté émotionnelle. L'une des plus grandes sources de souffrance dans la vie humaine vient des attentes, ces idées que nous créons dans notre esprit sur la façon dont les choses devraient être ou comment les gens devraient agir. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception, la frustration et la colère surviennent. Le stoïcisme nous apprend à nous détacher des attentes et à accepter ce qui se passe dans le cadre du flux naturel de la vie. Épictéto, l'un des principaux philosophes stoïques, a déclaré « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cela signifie que notre bonheur dépend de la façon dont nous interprétons le monde, et non à quel point il est objectivement. Si nous créons des attentes irréelles ou perfectionnistes, le risque d'être déçus augmente. En abandonnant les attentes, nous sommes en mesure de libérer nos émotions et de vivre plus facilement et de manière réaliste. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce qui est hors de notre contrôle, comme les attitudes des autres ou les circonstances de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou que nous n'avons pas d'ambition, mais que nous devons être flexibles dans nos attentes et apprendre à faire face aux surprises de la vie sans perdre l'équilibre émotionnel. Comment appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne? Revaluez vos attentes. Demandez-vous s'ils sont réalistes ou si vous créez un scénario idéalisé. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez votre énergie dans vos actions, attitudes et choix. Soyez prêt à l'inattendu, ouvert à la surprise et acceptez que les événements imprévus font partie du voyage. Pratiquez l'acceptation radicale. Acceptez les situations telles qu'elles sont sans juger ni résister. Vous avez une réunion importante au travail et vous attendez à ce que tout fonctionne parfaitement. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Le système informatique échoue ou un collègue arrive tard. Si vous aviez l'attente que tout devrait être parfait, cela peut être frustré. Mais si vous adoptez un état d'esprit stoïque, vous accepterez que les événements imprévus font partie de la vie et au lieu de perdre son calme, chercheront une solution rapide au problème. Accepter la situation sans résistance diminue la tension et aide à se concentrer sur ce qui compte vraiment. La solution, pas le problème. Leçon 11. Gratitude. Même dans les adversités, transformer les difficultés en opportunités. Dans le stoïcisme, la gratitude n'est pas seulement un sentiment de reconnaissance pour les bonnes choses que nous avons, mais aussi un moyen de transformer les difficultés
en opportunité de croissance. Le philosophe de Sénéca a dit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais nous gaspillons beaucoup. En d'autres termes, les difficultés de la vie ne sont pas des obstacles, mais les moments qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent nous apprendre de précieuses leçons. La gratitude, dans le contexte stoïque, est une pratique quotidienne de l'appréciation des leçons que la vie nous offre, même celles qui sont déguisées en difficultés. Lorsque nous sommes confrontés à des adversités avec un esprit ouvert, nous pouvons apprendre et grandir à partir d'eux, transformant des situations difficiles en source de résilience et de sagesse. Comment pratiquer la gratitude stoïque? Embrassez l'impermanence. Reconnaissez que les difficultés font partie de la vie et sont temporaires, offrant des leçons pour l'avenir. Trouvez l'apprentissage dans l'adversité. Chaque défi est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et le monde. Pratiquez la gratitude active. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, recherchez ce qui est juste dans votre vie et célébrez-le, même si c'est quelque chose de petit. Gardez un état d'esprit de croissance. La gratitude ne concerne pas seulement ce que vous avez, mais sur ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, que ce soit dans de bons ou de mauvais moments. Imaginez que vous êtes confronté à une période de difficulté au travail. Peut-être qu'un projet important n'est pas sorti comme prévu ou que vous avez reçu des commentaires négatifs. Au lieu de vous concentrer sur la frustration, essayez de changer votre point de vue. Quelle est cette situation qui vous enseigne? Cela peut être une leçon sur la façon d'améliorer vos compétences ou même comment mieux gérer les critiques. En étant reconnaissant pour ces leçons, vous développez non seulement un état d'esprit plus positif, mais vous préparez également mieux pour le prochain défi. La gratitude est donc un outil puissant pour transformer l'adversité en croissance et sagesse. En le pratiquant, vous regardez le monde d'une manière plus équilibrée et positive. Leçon 12. La force de l'autotension. Le chemin vers la liberté personnelle, l'auto-épuffon, est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Pour les personnes stoïques, être suffisant ne signifie pas de vivre isolément ou d'éviter l'interaction avec les autres, mais de développer une force intérieure afin que nous puissions faire face aux défis de la vie sans dépendre excessivement de facteurs externes, tels que l'approbation des autres, des circonstances ou du matériel. Possessions. Épictétus, l'un des philosophes stoïques les plus importants, a déclaré que ce ne sont pas les choses en soi qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Autrement dit, la véritable personne sur soi est née de notre capacité à contrôler notre esprit et nos émotions, plutôt que d'être gouvernée par des facteurs externes. Comment cultiver l'autodufficienté? Détaché de la validation externe. La recherche constante de l'approbation peut être un poids qui empêche la croissance personnelle. Faites confiance à votre propre vision et compétences. Développez l'auto-témoignage émotionnel. Le stoïcisme enseigne que notre paix intérieure doit être indépendante des événements externes. En contrôlant vos émotions, vous devenez plus vous-même. Trouvez la satisfaction de ce que vous avez. Au lieu de chercher ce qui manque, appréciez ce qui vous entoure déjà et réalisez que le vrai bonheur vient de ce que vous êtes, pas ce que vous avez. Pratiquez l'indépendance de la pensée. Formez vos propres opinions en fonction de ce qui est vraiment important pour vous, pas des attentes sociales ou des normes. Pensez à un moment où vous dépendiez trop de l'approbation des autres, peut-être dans un emploi ou un groupe social. En réalisant cette dépendance, vous pouvez décider d'agir différemment, à la recherche d'abord de satisfaction interne et non de validation externe. Si vous apprenez à vous faire confiance, vous êtes libre des attentes des autres, devenant vraiment autosuffisante. L'autodamissement est donc plus que de pouvoir vivre seul. C'est le pouvoir de créer votre propre bonheur à partir de ce qui est en vous et non de circonstances extérieures. Leçon 13. Action avec but. Comment agir consciemment et efficacement? L'une des grandes leçons du stoïcisme est l'accent mis sur l'action avec le but. Il ne suffit pas d'agir simplement, il est nécessaire d'agir intentionnellement et consciemment.
La philosophie stoïque nous enseigne que la vraie liberté vient de la capacité d'agir en fonction de nos valeurs, et non impulsivement ou de manière réactive aux événements qui nous entourent. Sénéca, une autre du grand stoïque, a déclaré « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais nous gaspillons beaucoup ». Il faisait référence à l'idée que nous passons souvent notre temps à réagir aux circonstances ou à nous laisser parcourir les distractions plutôt que de prendre la responsabilité de nos actions et d'agir de manière ciblée. Agir avec un objectif, par conséquent, signifie être clair sur ce qui est important et utiliser notre temps et notre énergie efficacement pour atteindre ces objectifs. Comment pratiquer l'action avec un but? Fixez des objectifs clairs. Savez-vous où vous voulez aller? Le stoïcisme nous enseigne que la définition d'objectifs clairs est une étape essentielle vers l'action avec un but. Cela crée un ordre qui dirige toutes nos actions. Être présent en ce moment. L'action avec objectif est axée sur le présent. Au lieu de vous soucier de l'avenir ou de vous rendre au passé, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour aller de l'avant. Évitez la procrastination. La procrastination est l'antithèse de l'action avec un but. Surmonter la procrastination nécessite du courage pour faire face à l'inconfort et à la discipline pour commencer, même lorsqu'il n'y a pas de motivation instantanée. Agis avec intégrité et cohérence. Pour les stoïciens, agir exprès signifie également agir de manière éthique et cohérente avec nos valeurs. Cela nous donne un sentiment de réalisation durable plus que tout succès de passage. Imaginez que vous rêvez de démarrer un nouveau projet ou de changer votre carrière. Au lieu d'être paralysé par le doute ou l'insécurité, le stoïcisme suggère de prendre une étape pratique et petite, mais significative aujourd'hui. Cela peut être de faire une planification initiale, de rechercher des opportunités ou simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. La clé est de commencer maintenant et d'agir clairement, sachant que chaque petite action compte vers le plus grand objectif. L'action avec un but ne consiste donc pas à agir sans penser ou réactivement. Il est basé sur la réflexion, la planification et la discipline, en se concentrant sur des résultats vraiment importants pour votre croissance personnelle. Leçon 14. L'héritage stoïque. Comment vivre avec un plus grand sens? La dernière leçon stoïque concerne l'héritage et le sens. Le stoïcisme nous met au défi de penser au-delà de notre ego et de nos réalisations personnelles pour comprendre l'impact que nous laissons sur le monde. Marcus Aurelius, l'un des empereurs romains les plus respectés et philosophe stoïque, nous enseigne que notre plus grand but n'est pas d'accumuler de la richesse ou de la renommée, mais de vivre selon nos valeurs, agissant pour contribuer au bien commun. Dans le contexte du stoïcisme, l'héritage n'est pas seulement ce que nous laissons matériellement, mais aussi l'impact émotionnel, intellectuel et éthique que nous générons dans la vie des gens qui nous entourent. Il s'agit d'un principe qui va au-delà de la succession des biens matériels et aborde la valeur de la sagesse, de la bonté et de la contribution aux autres. Comment vivre avec un héritage plus important? Vivre avec un but, pas pour la gloire. La véritable mesure d'un héritage n'est pas ce que nous avons gagné, mais l'impact positif que nous avons. Pour les stoïciens, il est essentiel de vivre une vie de vertu, honorant des principes tels que la sagesse, la justice, le courage et le contrôle de soi, pratiquer le détachement. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce qui est éphémère. La vraie richesse vient de la vie en fonction de la vertu, et non de l'accumulation de biens matériels. Cela nous aide à voir que la qualité de vie, et non la quantité, est ce qui compte vraiment à la fin. Inspirez et enseignez aux autres. Si vous voulez laisser un héritage durable, partagez vos connaissances et aidez les autres à évoluer. Soyez un mentor, un exemple ou simplement quelqu'un qui partage la sagesse avec les gens autour de vous. Acceptez la mort comme faisant partie du processus. La conscience que notre vie est finie nous aide à apprécier le présent et à vivre plus complet. La mort nous apprend à rechercher un héritage durable et immuable, basé sur les vertus que nous cultivons.
Si vous avez l'intention de construire une carrière ou une vie réussie, réfléchissez à l'impact que vous souhaitez quitter. En se concentrant sur le bien-être et la croissance de ceux qui vous entourent, et en agissant avec la vertu, vous créez un héritage qui transcende votre propre vie. Ce peut être un héritage de l'éducation, de l'aide mutuelle, ou simplement un exemple moral, mais il sera toujours plus important que tout bien matériel. La véritable satisfaction vient de la contribution positive au monde et de la vie avec un but qui va au-delà de l'ego. Cet héritage, inspiré par les principes stoïques, est ce qui offre vraiment un succès durable et une vie de bien-être. Ces 14 leçons de stoïcisme peuvent transformer complètement votre vie. Lorsque vous commencez à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, mais non seulement il atteint le succès, mais trouve également la vraie paix intérieure, la confiance inébranlable et la résilience nécessaire pour surmonter tout défi. La pratique constante de l'autodiscipline, de la réflexion et de l'acceptation des défis en tant que possibilité vous mettra sur la voie de l'excellence personnelle et professionnelle. Mais maintenant, c'est à votre tour. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons aujourd'hui dans votre vie? Quels changements pouvez-vous commencer à mettre en œuvre maintenant pour devenir une version plus forte, plus concentrée et plus résiliente de vous-même? Pensez-y. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle leçon de stoïcisme a résonné avec vous? Laissez dans les commentaires ci-dessous. Parlons de la façon dont nous pouvons mettre ces enseignements en pratique. Et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de quitter votre semblable, partagez avec des amis qui recherchent également une croissance personnelle et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir un contenu précieux comme celui-ci. Activez la cloche pour ne pas perdre de mise à jour. Le voyage vers le succès est constant et la première étape commence maintenant. Allons ensemble.